Christ. Alors ce matin, c'est un jour de résolution pour bien des gens. 1er janvier, on a pas mal mangé. Ben, on va encore manger aujourd'hui. On va encore pas mal manger peut-être aujourd'hui, mais on prend des résolutions le 1er janvier. C'est peut-être que vous ne faites pas ça. Moi, janvier, septembre, c'est des temps où souvent je fais un petit bilan avec le Seigneur, puis je réajuste des choses. Et là, je cherchais, j'ai lu souvent le mot résolu dans la Bible. Je dois faire une recherche, un message du 1er janvier. Ça tombe bien, on est le 1er janvier en plus, ça tombe le jour même. Puis, dans le Nouveau Testament, je suis arrivé dans 2 Corinthiens 9. Alors, j'ai laissé le Seigneur me guider. On va parler de résolution ce matin, mais entre autres dans le contexte des finances. Résolution financière. Par expérience comme pasteur, ce n'est pas nécessairement le sujet qu'on doit aborder comme pasteur à toutes les semaines, parce qu'on a l'air un peu en conflit d'intérêts. On est salarié par l'Église. Puis ça nourrit des fois des préjugés négatifs, même si ce n'est pas fondé de certaines personnes, mais je pense que c'est un sujet qu'on ne peut pas éviter indéfiniment. Puis là, en cherchant, j'arrive dans 2 Corinthiens 9, 7, que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Mais on va regarder tout le chapitre, si vous voulez bien. On va regarder les 15 versets comme un survol. Le verbe qui est employé ici, lorsque Paul dit d'être résolu, c'est d'être décidé dans son cœur à l'avance. D'avoir pris une décision dans le cœur à l'avance. On anticipe quelque chose, puis en vue de ce qui s'en vient, on prend une décision face à ce qui s'en vient, face au futur ou à l'avenir en quelque sorte. Une décision stratégique. On va lire le chapitre au complet, puis on va réfléchir un peu à ce que Paul exprime. Il est superflu, verset 1, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses et il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Juste avant d'aller dans les premiers versets, il y a une étude, ça sort à toutes les X années. Puis je crois qu'au Québec, dans la culture québécoise, puis je pense qu'à notre Église ici, plusieurs ont déjà passé par-dessus ça depuis longtemps, mais dans la culture québécoise, on a un rapport difficile avec l'argent. Alors, deux statistiques qui sont claires, c'est que au Québec,
un Québécois moyen donne 3 fois moins qu'un Canadien moyen. Il y avait des études qui démontraient que tout le monde confondu, ce n'est pas nécessairement les gens qui vont dans les églises, mais les Canadiens donnaient en moyenne 300 $ par année à des œuvres de charité. Là, on ne parle pas nécessairement des gens qui sont dans des églises, qui vont dans une église sur une base régulière, mais les Canadiens en moyenne, puis les Québécois, c'était 100 $ par année à des organismes. Moi, j'aime croire, puis il me semble, les Québécois, on est bons pour prêter main forte. Quand quelqu'un est mal pris, on aime ça rendre service. Tu sais, le déménagement, on a de l'aide, peut-être ça diminue un peu cette valeur-là, mais les grandes familles, tu sais, une femme accouchait, tout le monde était autour, tu sais, puis prenait soin d'elle. Donc, l'idée de... Les gens n'étaient pas riches, hein, nos ancêtres, on connaît notre histoire, là. Puis... alors ça, c'est une des choses. Donc, les Québécois ne sont pas aussi généreux que le reste des Canadiens. Ça, c'est des statistiques qui le démontrent. Puis l'autre chose, c'est qu'on est la province la plus endettée per capita. Alors, les Québécois sont endettés. Fait qu'on a un rapport difficile avec l'argent. Moi, je connais la situation de notre Église. Ça fait 5 ans que je suis ici. Je bénis Dieu, parce que je pense qu'il y en a plusieurs que ça fait longtemps qui ont géré ces vieux démons-là, comme on dit, sociaux ou culturels. Mais c'est quand même une réalité. Fait que je ne sais pas où toi tu en es ce matin, mais c'est quand même une réalité. Puis quand on vient au Seigneur, on doit être transformé dans le renouvellement de notre intelligence, puis adopter la vision de Dieu. Et Paul, ici, à travers ce chapitre, laisse tomber plusieurs morceaux qui nous instruisent concernant notre rapport avec l'argent. Alors, verset 1. Paul fait ça avec les Corinthiens, puis dans d'autres épîtres aussi, c'est drôle, tu sais, il dit « Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. » Mais il en parle quand même après. Il est drôle, tu sais, il dit « Ça ne serait pas nécessaire, mais finalement, il en parle. » Est-ce que c'est comme juste une façon un peu diplomate d'aborder? Je ne sais pas. Mais il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints, puis là, finalement, le reste du chapitre, il leur donne une exhortation. Alors, Paul écrit aux Corinthiens, ce qu'on connaît de l'Église de Corinthe à travers les 2 lettres, ça semblait être beaucoup des gens qui aimaient beaucoup se vanter. Mais quand je dis des gens, ce n'est pas tout le monde dans l'Église, mais il y avait une culture dans l'Église de vantardise, d'orgueil, de prétention. Fait que c'était peut-être des grands parleurs, petits faiseurs. Puis Paul, connaissant cette Église-là, il a dit, je vais essayer de prévoir l'affaire. Ils ont dit, il y a un an, hey, nous autres, on va les aider, les saints de Jérusalem qui vivent des temps difficiles. Puis là, il dit, là, c'est le temps, on envoie le camion de la Brinks. Préparez-vous. Pour que, comme il dit dans son argument ici, que ça ne tourne pas finalement à ma confusion, même à la vôtre. Alors, Paul, malgré le fait qu'il dit c'est superficiel, il le fait quand même. Et comme on dit en bon québécois, il leur dit, il faut que les bottines suivent les babines. Tu dis quelque chose, il faut que tu t'assures que tes actions soient cohérentes avec ce que tu as dit. Alors, Paul parle ici de l'assistance destinée aux saints. On semble comprendre à travers la première lettre, vous n'êtes pas obligé de tourner 1 Corinthiens 16:3. « Et quand je serai venu, j'enverrai avec des lettres pour porter vos libéralités à Jérusalem, les personnes que vous aurez approuvées. » Alors, les chrétiens de Jérusalem étaient persécutés, c'était difficile. Puis Paul faisait une collecte parmi les païens pour essayer d'aider un peu les frères et sœurs de Jérusalem. Alors, dans le contexte, c'est une collecte en faveur de frères et sœurs qui sont mal pris dans le contexte à Jérusalem. Paul il dit, « Je connais votre bonne volonté. » Je connais en effet votre bonne volonté. Et le mot volonté ici, c'est encore l'idée d'une prédisposition. Quelque chose qu'on planifie à l'avance. On est disposé à quelque chose face à un événement qui est à venir. Et en fait, moi je crois, je suis convaincu, si jamais vous voulez débattre, vous viendrez me voir, mais quand on vient au Seigneur, Dieu enlève le cœur de pierre qu'on avait ici. Évidemment, on parle du cœur spirituel, il n'enlève pas notre cœur. Mais il enlève un cœur endurci comme de la roche, puis il met un cœur sensible. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 17, Paul dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Jésus l'avait annoncé dans Jean chapitre 3, dans sa discussion avec Nicodème, entre autres. Mais c'était déjà prophétisé. Alors,
On peut prendre Jérémie 31. Moi, j'affectionne Ézéchiel 36, si vous voulez vous y rendre. En gardant un petit bout de papier, un doigt, un crayon dans 2 Corinthiens 9. Mais Ézéchiel 36. 2 passages qui parlent de la nouvelle alliance à venir. On l'a commémoré ce matin en prenant le pain et la coupe. Pas 2 Corinthiens, Ézéchiel 36, verset 25. Ézéchiel 36, 25 à 27. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je pense, je l'ai déjà lu dans des commentaires, je pense que dans Jean 3, Jésus fait référence à ce passage-là quand il dit à Nicodème, tu ne sais pas ces choses-là. La nouvelle alliance, c'est une transformation intérieure. Quand on vient à Jésus, il y a un miracle intérieur. Et c'est pour ça qu'André et moi, il y a 4 ans et quelques, on nous a proposé d'ajouter le mot « renaissance » à l'église de Rivière-des-Prairies, juste pour que ce soit un mot qui évoque une image que les gens comprennent facilement, la renaissance spirituelle. Mais le Seigneur dit ici, je vais ôter de votre corps le cœur de pierre et je vais mettre un cœur de chair. Tu sais, on comprend l'image, un cœur dur, on utilise cette expression-là, contrairement à un cœur tendre. Puis il dit, je vais vous donner un esprit nouveau. Je vais vous donner un cœur nouveau. Et là, au verset 27, toujours d'Ézéchiel 36, le Seigneur dit, c'est quoi son intention? Je mettrai mon esprit en vous. Jésus dit, ainsi un homme ne naît d'eau et d'esprit. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Le problème avec Israël, jusqu'à la Pentecôte, si on peut dire, après la résurrection de Christ, c'était qu'il y avait des lois qui étaient externes. Il y avait des commandements qui étaient écrits sur des tables de pierre, ainsi de suite, sur des rouleaux. Mais ce n'était pas dans leur cœur. Évidemment, il y en a plusieurs qui ont aimé Dieu dans l'Ancien Testament, mais le Seigneur, il sait que la métamorphose, elle doit être intérieure. Il faut qu'il y ait une transformation intérieure. Et le Seigneur avait promis dans Ézéchiel 36, dans Jérémie 31, de faire une nouvelle alliance. Et ce qui caractérise cette nouvelle alliance, selon le Seigneur, c'est que ce cœur nouveau, cet esprit nouveau, font en sorte qu'on aime Dieu, on aime la loi de Dieu, on aime ses commandements, ou en termes peut-être moins coercitifs, où on aime la volonté de Dieu. On aime ce que Dieu aime. Et André et moi, on parle souvent quand on fait un petit peu des revues où on échange sur des pratiques pastorales. Puis, moi, j'ai toujours eu dans ma tête quelqu'un qui est né de nouveau. Je n'ai pas à le forcer constamment pour lire sa Bible, pour prier, pour venir à l'Église, pour servir, éventuellement participer financièrement. Si je suis obligé de tordre le bras tout le temps, dans ma compréhension, le cœur n'est pas régénéré. Puis je ne veux pas jouer au Saint-Esprit, mais parce que ça dit ici, quand tu as ce cœur nouveau-là, tu aimes Dieu puis tu aimes les choses de Dieu. Il y a une motivation intrinsèque. Je pense que la plupart d'entre vous êtes venus ici ce matin volontairement. Il n'y a personne qui vous a dit « Lève-toi, va à l'Église ce matin. » C'est l'esprit. Ça c'est le cœur nouveau. On aurait pu faire d'autres choses le matin, tu sais, le 1er janvier. Je ne sais pas si vous avez écouté le bye-bye, tu sais. Peut-être que vous avez eu un repas familial hier, le 31. Bon, je comprends qu'il manque des gens. C'est un temps de festivité, mais tous les dimanches, on se lève. Moi, je pense même au côté financier. Je me souviens quand j'étais professeur avec René Landry à l'école Honoré-Mercier, il y avait un autre prof, tu sais, puis il parlait, il dit, moi, je double mes paiements sur ma maison en 15 ans payés au lieu de 25 ans, je ne sais pas trop, tu sais. Puis après ça, j'ai dit, ouais, je pourrais peut-être faire ça, moi aussi. Tu sais, je pourrais doubler mon paiement hypothécaire. Puis... Mais si je faisais ça, il fallait que j'arrête de donner à l'œuvre de Dieu. Puis là, le Seigneur m'a dit, non, ne pense même pas à ça. Si tu as les moyens de faire les deux, fais les deux. Mais... oui, c'est ça, investis là dans ma maison, dans la maison céleste. Fait qu'on garde une approche équilibrée, on fait nos paiements, mais bon.
Mais tu sais, ben, quand tu n'as pas Dieu dans ta vie, ben, c'est correct. Tu gères ton argent comme toi tu veux. Mais quand tu as le Seigneur dans ta vie, tu affectionnes les choses de Dieu. Puis le Seigneur, il y a des pulsions en dedans de nous qui nous poussent vers le royaume. Donc, on a à cœur de contribuer à l'avancement du royaume. Donc, ce cœur nouveau que Dieu a mis en nous, c'est pour l'obéissance dans les valeurs morales, c'est dans l'assiduité à l'Église, mais c'est aussi dans la gestion de nos finances. On a un cœur nouveau qui affectionne le royaume de Dieu. Et là, Paul, si on revient au texte, Paul est en train d'exhorter l'Église de Corinthe, justement, à pas juste avoir, à pas laisser cette bonne intention d'il y a à peu près un an, mourir au feuilleton, puis laisser finalement la chair, en quelque sorte, prendre le dessus, puis de ne pas aller de l'avant dans ses promesses. Et nous aussi, on va participer, on va être généreux pour les frères et sœurs de Jérusalem, puis finalement, quand le temps de donner arrive, le panier est vide. Galates 5, 16 et 17. J'aimerais ça que vous tourniez dans vos Bibles. Galates 5, 16 et 17. Paul écrit aux chrétiens de Galate qui étaient en train d'être séduits pour certains d'entre eux pour retourner dans le judaïsme, la pratique d'œuvres qui pourraient justifier selon cette approche. Et là, il leur dit, Galates 5, 16 et 17, « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas point ce que vous voudriez ou ce que la chair voudrait. » Alors, comme chrétien, on a ce cœur nouveau. À l'intérieur de nous, il y a un cœur qui affectionne les choses de Dieu, qui veut garder la loi de Dieu, qui veut rentrer avec joie dans le plan, la volonté de Dieu. Mais on a encore la chair qui nous donne du trouble. Comme le vieux gars, tu sais, qui il revient, puis il nous achale. Puis ça, c'est une réalité. Et de nier ça, comme chrétien, on est dans le trouble, parce que c'est une réalité. Il n'y a pas une dualité égale. Le Saint-Esprit, puis celui qui est en nous, est beaucoup plus fort que la chair, puis celui qui est dans le monde. Mais quand même, il faut être conscient que en dedans de nous, depuis qu'on a un cœur nouveau, on veut marcher avec Dieu, on veut servir Dieu, on veut contribuer à l'œuvre de Dieu, mais il y a notre chair qui, elle, a des désirs contraires. Et sur le plan financier, bien, l'avarice, c'est facile. Tu sais, de tout garder pour nous, puis de s'acheter des affaires, de se gâter, de se faire plaisir, puis de mettre l'argent là où on voudrait. Alors, Paul est en train de dire, tu sais, vous avez eu une bonne volonté. Il y a un an, là, vous avez exprimé votre cœur régénéré, a dit, nous autres, on va les aider, les frères et sœurs de Jérusalem. Mais il semble que Corinthe, l'église de Corinthe était un peu charnelle. Paul dit, je vais essayer de prévoir le coup. Il dit, il ne faut pas que la chair reprenne le dessus. Vous aviez une bonne intention qui venait du Saint-Esprit, certainement. Puis là, assurez-vous de ne pas laisser cette bonne volonté être étouffée par les désirs de la chair. L'apôtre Jean dit dans la première lettre, chapitre 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Fait que c'était beau d'avoir dit un an. On va les aider, les frères et sœurs de Jérusalem. Mais il dit là, c'est peut-être le temps de passer à l'action. Je reviens, si vous n'êtes pas là, mais je reviens à 2 Corinthiens 9, verset 7. Qui est probablement l'un des 2 versets les plus connus de ce chapitre. « Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. » Et je dois vous dire, je pense que je l'ai déjà partagé, j'ai entendu des fois des chrétiens citer ça pour excuser de la négligence. Puis il me semble qu'il faut comme mettre ça en lumière. Des fois, il y a des gens qui disent, moi, j'écoute, j'ai pas à cœur de donner, tu sais, pour l'Église, pour un projet, fait que je ne donne pas. Le Seigneur dit, si tu donnes, il faut que ce soit avec joie, sinon. Ben, ce que j'ai dit aux frères, je dis, tu sais, peut-être qu'il faut que tu travailles sur ton attitude. C'est peut-être pas l'idée de ne pas donner. On est dans la nouvelle alliance, on est sous la grâce, on est conscient de ça. Il n'y a pas d'impératif aussi explicite que dans l'Ancien Testament avec l'idée de dîme et tout ça, les offrandes. Mais quand même, le Seigneur dit dans Malachie, il dit, vous trompez le Seigneur.
Vous vous souvenez? Je n'ai pas cherché le chapitre, là, mais je pense que c'est 3:10, là, mais il dit, vous trompez Dieu. Là, il y a comme une diatribe, un peu un dialogue, comment ça? Mais il dit, vous me volez. Dieu il dit à son peuple, vous me trompez, vous me volez, parce que vous ne me donnez pas ce que vous devez me redonner, vos dîmes, vos offrandes. Alors, on est dans la nouvelle alliance. Je sais que la façon de l'aborder, ça peut être différent, mais ça reste quand même que le concept est là. Si on ne donne pas quelque chose à Dieu, qu'il y a des pulsions en dedans de nous que le Saint-Esprit met, puis finalement, parce qu'on est négligent ou on écoute la chair, quelque part, c'est un petit peu Dieu qu'on qu'on fraude. C'est Dieu qu'on vole. C'est ça que le texte dit. OK? Là, je le répète, on est dans la nouvelle alliance, on n'a pas des paramètres aussi explicites que dans l'ancienne alliance. Mais si quelqu'un dit, moi, je ne donne pas, je ne donne jamais, la vie est difficile, puis je ne l'ai pas en cœur, je donne du temps, je donne de l'amour, je m'implique, moi, je dirais, écoute, peut-être tu as besoin de travailler sur ton attitude. Donne, puis apprends à donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Parce que je ne peux pas imaginer que le Saint-Esprit ne pousse pas chaque enfant de Dieu à prendre la part qu'il ou elle peut prendre dans le royaume de Dieu à tous les niveaux, selon ses moyens, évidemment, selon ses capacités, comme cette pauvre veuve qui a donné un quart de sou, puis Jésus a dit elle a donné plus que... Fait que pour elle, puis ça, Dieu le voit. Fait que c'est entre nous et Dieu, ce n'est pas des choses qu'on rencontre aux humains autour de nous. Alors, quand Paul dit que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie, c'est ce que le texte dit. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas en faire un prétexte pour ne pas donner. Il faut peut-être apprendre à donner avec joie, sans contrainte ni tristesse. Dans le fond, c'est d'apprendre à vivre selon l'homme nouveau. Donc, quand on vient à Christ, on en a parlé tantôt, on reçoit un cœur nouveau, mais c'est un apprentissage d'apprendre justement à ne pas marcher selon la chair, mais à marcher selon l'esprit. C'est un apprentissage, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Quand on est flambant neuf, on est vulnérable, on ne comprend pas ces dynamiques-là. Fait que souvent, il y a un zèle très fort qui nous fait faire quand même plein de bons pas avec le Seigneur, mais si on n'est pas vigilant, puis à un moment donné, il arrive des choses dans la vie, des épreuves, on est comme un peu bousculé. Là, la chair peut facilement reprendre le dessus. Dans Éphésiens 4, verset 20, on en a parlé il y a 3 ans ici à l'Église, l'Épître aux Éphésiens, Paul dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Donc, Paul parle ici que quand on vient au Seigneur, notre vieil homme a été crucifié, il y a comme un déjà, mais il y a une réalité, c'est qu'il est encore actif dans la chair, le vieil homme, puis il peut reprendre le dessus. C'est pour ça que Paul donne l'exhortation ici. Et vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, à apprendre à vivre comme un homme nouveau, une femme nouvelle. Et on aime évidemment faire la comparaison avec un bébé. Quand on vient au Seigneur, on est un nouveau-né spirituel. Puis on doit être éduqué, on doit grandir, on doit apprendre à faire les bons choix. Comme un être humain qui vient au monde, il faut qu'il se développe, qu'il apprenne à ramper, à marcher, à courir, puis moralement à prendre les bonnes décisions. Donc spirituellement, c'est la même chose. On vient au monde spirituellement quand on accepte Christ. Et cet état-là ne changera plus. On est adopté dans la famille de Dieu, on est justifié, on est devenu héritier. Comment? On est scellé par le Saint-Esprit, on est un enfant de Dieu. Ça ne changera jamais. Maintenant, on doit devenir des hommes et des femmes accomplis. Quand les Écritures parlent d'être des hommes faits, c'est l'idée d'être des hommes, des femmes matures spirituellement. Ça, c'est un apprentissage et il y en a plein ici qui ont beaucoup plus d'années que moi dans le Seigneur. Je pense que tout le monde va dire, on est toujours en train d'apprendre puis de grandir. Moi, ça fait 31 ans, je suis chrétien, j'ai encore plein de choses à apprendre. Des fois, on laisse des petits mauvais pieds prendre la place, qu'on n'y était pas là, il faut faire du ménage, puis continuer à grandir à la ressemblance de Christ. Alors, d'apprendre à vivre selon l'homme nouveau. Alors ça s'applique dans tous les domaines de la vie et dans le contexte de 2 Corinthiens chapitre 9, ça s'applique aussi au domaine des finances. Je me souviens à un moment donné, il y a plusieurs années, quand j'étais pasteur à Rivière-du-Loup,
il y avait comme un courant de pensée dans le monde évangélique que les chrétiens n'ont pas vraiment à faire d'efforts. On n'a pas d'efforts à faire, puis j'étais toujours comme pris avec ça, puis il y a plein de textes qui me disent le contraire. Puis je pense encore qu'il y a ça, à cause justement de ce combat qui est entre la chair et l'esprit, on a des efforts à faire. La paresse va facilement prendre le dessus, la négligence. Et Paul lui-même, qui est quand même un exemple il s'offrait en exemple à imiter. Paul, il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. On va aller dans 1 Corinthiens 9, s'il vous plaît. Pas 2 Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9. Paul qui était un joueur 5 étoiles, là, professionnel, un joueur 5 étoiles, dit aux Corinthiens, à la même église, 1 Corinthiens 9, verset 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. » Non, c'est un homme mature dans la foi qui écrit ça. Un champion. Puis il parle de discipline, de rigueur. Là, il parle de son corps, puis il compare ce combat-là, en quelque sorte, cette discipline-là, à une discipline olympique. Tu sais, les athlètes olympiques, il y a des petits reportages qui sont faits, leur entraînement, leur diète, c'est incroyable, là. Je veux dire, c'est hors norme. Tant d'heures de pratique à tous les jours. Les sauts, là, ils pratiquent je ne sais pas combien de fois leurs sauts, leur routine. Ouais, c'est ça. Des années de pratique, de régime, de privation pour quelques secondes de gloire ou de déception. Et là, Paul dit, c'est comme ça qu'on devrait être les chrétiens. Il dit, en tout cas, moi, c'est comme ça. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a eu un ministère si fleurissant. Il y avait une discipline olympienne, spirituelle. C'était un homme discipliné. Puis il se privait, il disait, moi, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. De peur d'être moi-même désapprouvé, pas d'être perdu, mais d'être finalement pris en faute alors qu'il prêche aux autres, puis lui, finalement, il ferait le contraire. Alors, dans notre marche avec Christ, ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline dans toutes les sphères. Il y a des moments où on se prive quand on donne les cours de fréquentation, Lynn et moi, pas de fréquentation, préparation au mariage. Souvent, on parle avec les gens, un peu le début, on veut voir où ils en sont dans leur rapprochement physique. Comme chrétien, on doit garder ça pour le grand jour. La sexualité, on ne doit pas le vivre avant. Et on leur raconte ce que nous, on a vécu, puis on n'a pas vraiment de mérite. On a été bien entourés. Moi, je me suis converti à l'église de Longueuil, il y avait plusieurs jeunes adultes qui étaient en fréquentation, puis au bout d'un an, ils se marient. Là, je parle 1 an que moi, je suis dans l'église. Leur mariage arrive. Puis, ils nous avaient encadrés. Là. Quand Lynn et moi, on a commencé à se fréquenter, là, ils nous ont donné leurs conseils. Puis moi, je résume ça dans la théorie du précipice. Je dis, s'il y a un précipice, là, si je m'amuse à marcher comme ça au bord, en tout cas, il y a des... Mais si je me tiens ici, ou encore ici, excusez la caméra. Fait que j'ai dit, Lynn et moi, on a mis des paramètres. C'est ça que nos mentors nous ont conseillé, des couples qui, en tout cas, à moins qu'ils nous aient raconté des salades, ils savent ce qu'ils ont appliqué. Fait qu'on avait mis des paramètres. Les 3 premiers mois, on ne se tenait même pas la main. Tu sais, moi, j'ai dit, Lynn, j'ai l'air d'un bon gars, là, mais il y a un animal en moi. Je veux juste dire ça. Dans le sens que la chair est là, tu sais. Après 3 mois, on se tenait la main. Nous autres, on allait se fréquenter peut-être 2 ans. Un autre 3 mois, on allait se faire des petits câlins. Tu sais. Puis dans notre cas, bon, moi, je suis content parce que Dieu nous a préservés, mais on s'est donné un baiser sur la bouche la veille du mariage parce que j'ai dit c'est dangereux. Lynn, elle me trouvait un petit peu rigide, là, mais moi, je me connaissais.
Une fois, on était dans l'auto, puis on faisait juste se tenir la main, les bancs un peu penchés. On veillait dans l'auto, parce qu'on ne voulait pas aller veiller dans un appartement tout seul. J'ai donné la main à Aline, j'ai dit, t'es mieux de sortir maintenant. On en rit encore. Elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, je dis, je pense que t'es mieux de sortir, parce que l'animal est en train de monter en moi. Alors, tout ça pour dire que ça prend de la discipline. Alors là, je donne l'exemple des fréquentations, puis Paul dit de fuir la débauche. Tu sais, c'est comme ces choses-là, c'est des choses qui sont sensibles. D'être un disciple de Christ, ça prend de la discipline. Et pour revenir avec l'idée tout à l'heure, quand Paul dit que celui qui donne, donne avec joie, car Dieu aime celui qui donne sans tristesse ni contrainte, je me souviens pas, là, j'étais jeune croyant, je lisais des livres sur la vie de disciple, puis il parlait en anglais, means of grace, des moyens de grâce, des choses, des disciplines que Dieu offre aux chrétiens, justement, qui sont des moyens pour grandir puis se développer sainement, spirituellement. Et là, on pourrait certainement lire la Bible, prier, fréquenter d'autres chrétiens, s'impliquer dans l'Église. Tu sais, ça, c'est des moyens de grâce. Tu fais ça. Des fois, ça ne te tente pas, mais tu sais que c'est bon pour ton âme, pour ton esprit, alors tu le fais. Puis dans Matthieu 6, je vous invite à tourner, dans Matthieu 6, je pense que Jésus donne aussi un moyen de grâce concernant les finances. Matthieu 6, versets 19 à 21. Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et moi, je dois vous dire que pendant plusieurs années, je le lisais à l'envers dans ma tête, ce verset-là. Dans ma tête, c'était là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Moi, c'était un petit peu la déduction logique que je faisais. Puis c'est pas faux. Dans le fond, là où on investit nos sous, souvent, c'est des choses dans lesquelles on a une certaine affection, on a de l'intérêt. Mais Jésus, il dit dans l'autre sens, lui. Il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Fait que je pense qu'il y a un moyen de grâce. Tu sais, si tu veux augmenter ton affection pour le royaume de Dieu, ben donne au royaume de Dieu. Moi, j'ai un petit peu de placement. Là. On va peut-être prendre une retraite un jour. Puis je suis ça, là, avec les applications puis l'Internet, c'est facile. Puis depuis un an, c'est pas tellement bon. Mais on a une partie des placements, une partie, c'est dans de l'argent garanti, entre guillemets, là, des bons du trésor, mais une partie que c'est le marché volatile de la bourse. Puis, ça m'intéresse quand même. Il y a des sous là, tu sais, puis j'espère que ça va faire des petits pour les 15 prochaines années. Mais ici, Jésus dit, là où est ton trésor, là où tu vas investir, c'est là que ton cœur va être. Fait que vous comprenez que ce n'est pas là où est ton cœur, là sera ton trésor. Dans le fond, je pense qu'il nous donne un moyen de grâce. Quand on donne à l'œuvre de Dieu, on s'intéresse à l'œuvre de Dieu. L'Église, des projets, des missionnaires, différentes choses. Donc, je crois que c'est un moyen de grâce. Alors, pour quelqu'un qui me dirait, justement, bien, écoute, moi, je ne donne pas parce que le texte dit 2 Corinthiens 9,7, de donner avec joie, c'est sans contrainte. Moi, ben, je dirais peut-être commence à le faire. Tu sais, puis, sonde ton cœur, demande à Dieu qui t'aide. À un moment donné, tu vas affectionner le royaume de Dieu. Tu vas être intéressé. Quand on a notre réunion de membres manuelle, on veut savoir ce qui se passe avec les sous qu'on a donnés durant toute l'année. On n'a pas une grande église, on connaît le budget, tout ça, on en parle lors de la réunion annuelle, mais ça nous intéresse, on contribue à ça. Maintenant, si je reviens dans notre texte 2 Corinthiens 9, versets 6, puis 8 à 14, comme d'habitude, je vais accélérer un petit peu. Sachez-le, verset 6, 2 Corinthiens 9, 6, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Je vais au verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Ici,
le verset 6, c'est intéressant. Tu sais, je pense qu'on peut l'appliquer dans l'évangélisation. Celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème. Mais dans le contexte, il ne parle pas d'évangélisation. il parle de finances. Tu es en train de dire, tu ne sèmes pas beaucoup dans le royaume, tu ne moissonneras pas beaucoup. Puis on n'est pas dans l'évangile de la prospérité, là. Mais c'est quand même l'économie de Dieu. Et j'ai entendu tellement souvent des gens qui ont été On a eu le couple Héron qui nous ont quittés en 2022, monsieur et madame Héron, qui ont donné ici 80 000 pour aider à rénover le bâtiment il y a 5 ans. C'est des gens qui ont été, moi je dirais, extrêmement généreux. Puis c'est drôle, plus qu'ils en donnaient, on dirait plus qu'ils en avaient à donner. Je connais d'autres gens dans mon entourage un peu plus près qui ont appliqué la même approche. Puis plutôt que d'être insécure, puis un petit peu avare, ils ont dit, on va faire confiance à Dieu, on va donner ce que Dieu nous met à cœur. Puis évidemment, il faut être intelligent, il faut bien gérer. Tu sais, quelqu'un qui est un nouveau chrétien, il dirait, je donne toute ma paye pasteur cette semaine. Tu sais, puis, non, je dirais, fais pas ça, paye tes comptes, puis tout. Oui, mais je paye mes comptes, j'ai plus rien pour l'Église. Bien, on va s'asseoir, on va faire un budget. Martial peut t'aider, Richard. Tu sais, j'ai des frères d'Église qui peuvent t'aider à apprendre à faire un budget. Oui, tu vas mettre ton offrande en premier. Tu veux mettre Dieu en premier. Mais il faut être des gens responsables. Pas un bon témoignage quand tu ne payes pas ton paiement d'auto ou ton hydro. OK? Mais quand même, ici, ce que le Seigneur dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Et probablement que tous ceux ici qui sont chrétiens depuis un certain nombre d'années, puis que même si des fois c'était serré, vous avez été fidèles pour donner selon ce que Dieu vous avait mis à cœur. Dieu a toujours pourvu. Je partageais hier dans le petit événement spécial avec Croix-Dessus hier matin. Ça, c'était après quand on jasait. Puis moi, je me souviens une fois, là, ça faisait quelques années qu'on était mariés, puis j'arrive à la fin, c'était mon offrande de fin de mois. Puis si je donnais, il en manquait pour des comptes. C'était jamais arrivé avant, là. Ça avait bien été avant ça, mais ça allait être serré, en tout cas. Puis là, Lynn était là, je pense que j'étais chez mon frère, on a parlé. Puis j'ai dit, ouais, là, c'est la première fois que j'ai une hésitation, là, tu sais. Puis Lynn ou mon frère m'ont challengé, donne, puis fais confiance au Seigneur, tu sais. J'ai donné, puis quelques jours après, il y avait des retours de TPS, là, on a ça quelques fois par année, là. Le montant exact qu'on avait besoin, incroyable, tu sais. Puis j'ai entendu souvent des histoires comme ça. Alors, Dieu pourvoit, puis quand on prend à cœur le royaume de Dieu financièrement, avec intelligence, avec une stratégie quand même financière équilibrée, Dieu pourvoit. Puis je pense que plusieurs pourraient témoigner ici. J'ai donné à l'œuvre de Dieu depuis que je suis chrétien, puis Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Peut-être qu'on ne devient pas riche comme le gars qui paye sa maison en 12 ans au lieu de 25 ans. Tu sais, on n'a peut-être pas le même développement financier, mais on investit dans des choses, comme Jésus a dit, qui durent. Là où la teigne et la rouille ne détruisent point. Alors, comment ça va être exprimé? Tout ça, c'est dividendes éternels, je ne sais pas, par des âmes, par des disciples formés. Est-ce qu'il y aura des félicitations, des encouragements de Jésus? On n'a pas les détails de tout ça, mais... Alors, Paul dit au verset 8, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore toujours en abondance pour toute bonne œuvre. » Au verset 10, « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. » C'est intéressant, c'est ça que les Écritures disent. Tu sais, Jésus dit, là je ne le lirai pas, le temps passe, mais dans Matthieu 6, 33, après avoir parlé des inquiétudes, des oiseaux, des plantes, puis tout ça, il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses, les besoins temporels, vous seront donnés par-dessus. Encore, comme on dit, ce n'est pas de donner tout l'échec de paye, mais mets Dieu en priorité dans tes finances. Moi, quand les gens me demandent, ça arrive quelquefois dans les églises, des gens avaient des problèmes financiers, puis ils nous demandaient de l'aide. Je disais, on va t'aider à une condition, je t'aide à faire un budget. Parce que je ne te donnerai pas aux 6 mois. Là. Je peux t'aider une fois, mais si tu veux mon aide. Puis je disais aux gens, je prends l'exemple de ce qu'on a fait depuis le début de notre première ligne, c'est offrande. Tu sais, avant l'hypothèque, avant l'auto, avant l'hydro, avant la nourriture. C'est la première part, je veux la donner au Seigneur. C'est la dîme. Puis c'est ce que Dieu exigeait d'Israël. Quand il faisait les moissons, les récoltes, le premier dixième, il le ferait au Seigneur. Tu ne sais pas si 90 après, il va être aussi bon. Mais Dieu dit, fais-moi confiance. Donne-moi la première part, la meilleure.
Puis ce qu'il dit ici, c'est que Dieu va pourvoir. Des fois, il va permettre qu'on soit serré. On a eu des temps où on était serré. Ça éprouve notre foi, notre fidélité. Des fois, il faut réajuster des dépenses qui étaient peut-être superflues finalement pour un temps. Mais le principe est là, et ça, c'est l'économie de Dieu. Plus on donne, on dirait, plus on reçoit. Ça, c'est l'économie de Dieu. C'est incroyable. Hein? Là, j'en vois plein. Ça, c'est l'économie de Dieu. Puis j'aime bien le passage dans Acte 17, je pense. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tu sais. Puis quand on a de la joie à donner, puis chapeau, puis le bazar, ça, c'est des occasions qu'on a justement de faire ça. Puis si c'est un combat, bien, de développer cette culture-là, puis cette mentalité-là de disciple, parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Et là, Paul ajoute dans les versets 11 à 14, puis je termine dans quelques minutes, il dit, « Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. » Quand on décide de donner soit des gens dans le besoin à l'œuvre de Dieu, bien, on produit de la joie pour ceux qui reçoivent ces dons-là. Je pense à René Sharon avec Anjou. On l'a vécu, nous, à Rivière-du-Loup, un projet d'implantation. Tu pars, puis c'est... même dans une église, il faudrait le voir comme ça, mais tu sais, on connaît un peu le roulement, les membres, tout fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme quand on est payé par un employeur. On sait que la paye va être là dans 2 semaines. Mais on devrait toujours avoir une mentalité de au jour le jour, puis on ne sait pas dans 2 semaines. Vous êtes d'accord? À chaque jour, suffit sa peine. Mais quand on est dans un projet d'implantation, tu sais, on est là dans l'aventure. Puis là, à un moment donné, boum, les dons arrivent. René Sharon, vous le vivez, tu sais, des fois c'est serré, puis on va même des fois dans nos économies. Après ça, oups, le Seigneur rattrape, puis ça dépense des fois même largement. Je me souviens la fois où on était à Rivière-du-Loup, puis on avait identifié le terrain, en tout cas. Puis il manquait évidemment des sous. C'était une petite église en implantation, on n'allait pas pouvoir acheter puis rénover tout ça. Puis je me souviens être dans mon sous-sol, il s'est passé bien des choses devant le poêle. Dans mon sous-sol, on allait mettre du bois dans. On aimait chauffer au bois en région. Le bois coûte moins cher. Puis M. Dobson, Dave Dobson, pour ceux qui ont connu, qui s'occupait dans ce temps-là de l'œuvre française. Moi, j'étais missionnaire au Québec à Rivière-du-Loup, donc soutenu en partie par l'œuvre française, une partie de notre soutien. Puis il me dit, Hugo, il dit, j'ai eu un appel de M. Héron, ils sont décédés, on peut même les nommer maintenant. Il dit, j'ai eu un appel de M. Héron pour votre projet bâtiment. Je savais qu'il allait faire des démarches. J'aurais peut-être pas dû le savoir, mais en tout cas, il y avait une réputation, là, M. et Mme Héron. Puis il dit, t'es-tu assis, là? Fait que là, je dis, oui, là, je prends la chaise, je m'assois. Il dit, Monsieur et Mme Héron m'ont appelé, puis ils donnent 100 000 $ pour votre projet bâtiment. Là, je pleurais. Puis tu vois comme Dieu, à quelque part, tu es dans le projet de Dieu, puis Dieu pourvoit. Là. Ça, c'est des moments assez particuliers. Mais à d'autres occasions, des fois, c'était des montants plus petits, c'était serré, boum, un don arrive. Alors, bon, là, je suis en train un petit peu de m'éparpiller. Ah oui! C'est la joie que ça produit dans ceux qui reçoivent cette générosité-là. Tu sais, puis moi, je regarde ici à l'Église, on n'a pas une grande Église. Je considère que l'Église me traite bien. Je considère que je suis très bien traité par l'Église. Puis je suis reconnaissant parce que ça, c'est la part que vous prenez chacun dans tout ça, tout au long de l'année, qui permet... donc moi, je rends grâce à Dieu pour ça. Puis comme ici, Paul dit, il prie pour vous parce qu'il vous aime. À cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Donc, on bénit Dieu, on écrit des cartes, on l'exprime verbalement, on le dit à Dieu. Merci Dieu d'avoir pourvu. Tu sais, encore une fois, tu as été fidèle. Alors ça, c'est merveilleux. Puis chacun d'entre nous, même si c'est dans un emploi qui n'est pas le ministère, comme on appelle, Dieu pourvoit. C'est lui qui est au contrôle de tout. Hein? David pouvait dire dans 1 Chronique 24, 19, quand il recueillait les dons pour que son fils Salomon bâtisse le temple, il dit, car qui suis-je? C'est David qui parle à Dieu. Il dit, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main
ce que nous t'offrons. Bonne théologie. Dans le fond, quand on donne au Seigneur, comme on dit, c'est son argent qu'on lui redonne. Mais il nous en confie une part, puis il veut voir comment on gère ça. Un peu la parabole des talents puis des mines, tu sais. Je t'en confie, je veux voir comment tu gères. Est-ce que tu le fais profiter pour le royaume ou tu vas le cacher puis tu as peur parce que tu sais que je peux être sévère? Et finalement, Paul termine avec cette eulogie. Grâce soit rendue à Dieu pour son don merveilleux. Et il revient encore à l'Évangile. C'est quoi ce don? Puis le mot, littéralement, c'est ineffable, indescriptible. Les mots humains ne peuvent pas décrire le don que Dieu a fait. Et ici, on parle de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5,8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions des bons gars, lorsque nous étions des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors qu'on puisse remercier Dieu, frères et sœurs, pour sa générosité envers nous, puis que vous reteniez ce que le Seigneur veut que vous reteniez de cet enseignement ce matin. Comme j'ai dit en introduction, je considère que c'est une Église généreuse, très généreuse, mais peut-être que le Seigneur veut nous emmener à faire un petit bout de chemin dans cette sphère-là, ou peut-être avec des projets qu'on aura cette année, qu'on vous présentera. Je ne sais pas si, Martial, tu pourrais cliquer sur la petite cliquette. J'ai une petite diapo ouais. Ça, c'est notre site web, pour ceux qui donnent par nous maintenant, en passant, si vous ne me voyez jamais mettre d'enveloppe d'offrande, ce n'est pas parce qu'on ne donne pas. Je n'ai pas à me justifier, mais on donne, depuis la pandémie, on donne par, par Internet. Mais ça, c'est Dan Nguyen, c'est-à-dire qui a fait notre site web, qui a mis ça ici. Il dit « La générosité change le monde. Cela a commencé avec Jésus-Christ et continue à travers vous. » J'aime ça. Jésus a été l'exemple parfait. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était. Puis maintenant, nous, on embarque dans l'œuvre de Christ. On peut se lever, je vais prier pour terminer. Seigneur, on est à l'aube de cette nouvelle année 2023. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Ça va être quoi? Peut-être les épreuves, ça va être quoi les grandes bénédictions? Évidemment, on aime surtout anticiper des grandes bénédictions qui ne sont pas douloureuses, des choses qui nous excitent, qui nous égayent. Mais Seigneur, notre vie est dans ta main. Puis tu nous dis de ne pas se soucier du lendemain. Alors quand même, comme Paul qui disait, je prévois aller en Espagne, on a des projets, tu n'es pas contre ça. Tu nous as bâtis comme ça, on a été créés comme des gens qui veulent entreprendre, développer, se multiplier, remplir la terre. Mais Seigneur, je mets mon cœur devant toi. J'aimerais être une pièce d'argile qui est malléable entre les mains du grand potier. Je te prie de faire ce que tu veux avec moi, avec mon cœur, avec mon âme. Et ce matin, particulièrement dans le volet financier, Seigneur, instruis-moi, parle-moi si tu veux que j'entreprenne des nouvelles choses dans cette sphère de ma vie. À toi soit la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Merci.